Et dans ce contexte, comment construire une société plus respectueuse de l'homme et de l'environnement? C'est ce qu'on va voir avec cet entrepreneur suisse à la tête de l'ONG Bilab Suisse et cofondateur de l'antenne suisse du réseau de certification éthique Bilab. Jonathan Normand, bonjour. Vous êtes en duplex de Genève. Pendant des années, vous avez côtoyé les requins de la finance. Aujourd'hui, vous défendez un capitalisme conscientisé. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Eh bien, je pense que c'est simplement de prendre en compte la prise en compte des inégalités sociales et la protection de l'environnement naturel. En rebond avec votre sujet précédent, il devient extrêmement urgent de massivement s'engager pour transformer le rôle des entreprises, pour qu'elles contribuent à restaurer quand cela est possible, mais voire régénérer le capital naturel tout en prenant en compte les inégalités sociales que l'on voit grandir et augmenter de jour en jour. Et d'où la certification éthique Bilab, c'est quoi l'objectif ? Alors, cette certification B Corp est une occasion unique aujourd'hui qui est mise à disposition des entreprises pour mesurer leur performance sociale. En fait, simplement pour montrer là où elles se trouvent sur le chemin de ce que l'on appelle le développement durable ou la responsabilité sociale, afin de redéfinir cette notion de succès. En fait, ça veut dire de mettre dans une balance la volonté de faire du profit et celle d'avoir un impact positif, matériel sur l'environnement, sur les hommes et les femmes qui composent notre société. Et du coup, quels sont les critères pour obtenir cette certification éthique ? Plus largement, Bilab a la mission de mettre à disposition des outils pour aider ces entreprises. Toutes ne vont pas aller dans la certification rigoureuse et crédible, mais on met des outils en place. Il y a un outil gratuit, confidentiel, qui est disponible en 5 langues, qui permet à n'importe quelle entreprise d'évaluer 180 critères de sa durabilité. Et cela compose ses pratiques de gouvernance, ses pratiques en relation avec ses collaborateurs, les impacts qu'elle a et la gestion de sa chaîne d'approvisionnement au niveau des communautés, la dynamique locale qu'elle peut créer, les enjeux de diversité qu'elle peut avoir, et puis ses pratiques environnementales. Et tout cela est pondéré, évalué avec la dimension économique de l'entreprise, ce qui permet de savoir comment opèrent économiquement ces nouveaux acteurs de l'économie du XXIe siècle. Mais Jonathan Normand, est-ce que vous avez des exemples concrets pour nous expliquer tout ça, pour nous illustrer tout ça ? Oui, je pense que nous avons dans notre communauté aujourd'hui 2800 membres à travers le monde, dans 60 pays. On couvre 150 secteurs d'industrie. Vous retrouvez des grands noms comme Ben & Jerry qui font des glaces sans OGM. Et puis ici en Europe, vous avez un acteur dans les smartphones qui s'appelle Fairphone, qui fait des smartphones éthiques et qui, par exemple, lui, très concrètement, va cibler de ne pas travailler dans des zones de conflit, de s'assurer des processus d'extraction de minerais pour qu'il n'y ait pas de dommages à l'environnement et de conceptualiser en 2019 quelque chose qui est une innovation majeure, de faire un appareil que l'on peut réparer et donc de lutter contre l'obsolescence programmée. Mais est-ce que ce n'est pas un peu du greenwashing, de l'éco-blanchiment en français, dans le but de se donner une image de responsabilité écologique ? Alors c'est tout l'enjeu de la crédibilité de notre certification et de ce mouvement, et donc il y a effectivement cette vérification que fait Bilab sur les performances sociales, environnementales, l'évaluation complète de l'entreprise, qui s'associe avec des changements juridiques. Donc on demande à l'entreprise aussi de modifier ses statuts juridiques selon les pays où elle opère, et donc l'ensemble crée un dispositif extrêmement robuste pour justement montrer ce qu'elles font. Et puis l'exercice de transparence, donc leur résultat est publié sur notre site global en ligne, et donc on peut voir là où elle en est l'entreprise et dans quelle performance elle a atteint dans les différentes sections que je mentionnais tout à l'heure. Voilà, plus de transparence. Je pense qu'on est vraiment dans... Oui, pour le grand public, donc... Plus de transparence. Si le 21e siècle, aujourd'hui, on estime qu'une entreprise peut fonctionner sans transparence, je pense qu'on est en décalage total. On est dans un âge de disruption massive. On voit les inégalités sociales, on voit des jeunes qui vont dans la rue lutter pour le climat, on voit ces derniers rapports sur la biodiversité. Si aujourd'hui, l'entreprise n'a pas compris qu'elle doit être transparente et qu'elle doit faire preuve d'une clarté sur ses actions, sur
comment elle opère, je pense qu'elle loupe un train majeur. Et c'est ce mouvement, c'est ce virage pour ces entreprises responsables du XXIe siècle qu'avec B-Lab et le mouvement des entreprises B Corp, on essaye de soutenir. Et on en est au début, certainement, mais le mouvement trouve toute sa résonance et de plus en plus, chaque jour, malheureusement, l'actualité nous met toujours en face le fait que la contribution du secteur privé est majeure pour l'agenda 2030, le fameux agenda 2030 des Nations Unies, pour Jonathan régler, Normand, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Best for Geneva et cofondateur de l'antenne suisse du réseau de certification éthique B-Lab.